Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble vos énergies générales, votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Toutes les interprétations sont pensées pour que ça parle à tout le monde. Que tu sois célibataire, en couple, en recherche d'emploi, salarié, retraité, chacun peut y trouver un message. Tu le sais, il s'agit de guidance générale. Donc prends uniquement ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire pour compléter. Et si tu veux une guidance personnalisée, tous les détails sont comme toujours en description. Depuis le mois dernier, j'ai aussi intégré le tirage business directement dans ces vidéos. C'est bien le même pour tous les signes, simplement avant je le faisais à part, et je trouve plus pratique de tout regrouper ici pour t'offrir une guidance complète. Je te réserve aussi des bonus, notamment le tirage des 3 portes. Je t'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je dois te parler d'un point très important. La campagne Ulule du tarot des chats se termine dans quelques jours à peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à 10% de la collecte. Et honnêtement, c'est le moment décisif. Si le palier des 100% n'est pas atteint, le tarot ne verra jamais le jour. Il ne sera ni vendu en librairie, ni disponible en ligne, nulle part. C'est maintenant ou jamais. C'est un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, des mois de travail et une vraie envie de créer un jeu que tout le monde puisse utiliser facilement, débutants compris. Alors si tu crois en ce projet, si tu veux toi aussi qu'il voie le jour, n'attends pas, le lien est juste en description. Chaque commande compte vraiment et je te remercie d'avance pour ton soutien. Tout cela étant dit, on va maintenant passer à ton tirage général pour ce mois de novembre. À partir de maintenant, chaque tirage commencera par une rune qui représente la vibration générale du mois. Elle vient donner la couleur énergétique du moment en lien avec l'énergie principale du tarot que je te rappellerai juste après pour que tout le monde soit à jour. Et pour vous les Verseaux, la rune qui t'accompagne en novembre, c'est Kénaz. C'est une rune de lumière et de clarté, un vrai symbole d'ouverture intérieure. Elle t'aide à voir ce qui était encore flou, à comprendre des choses qui restaient dans l'ombre, ou à raviver une motivation qui s'était un peu éteinte. Kénaz, c'est la flamme qui éclaire ton chemin et qui te redonne l'envie d'avancer. Cette rune t'invite à regarder autrement ce qui t'entoure. Tu pourrais vivre un moment de déclic, une prise de conscience, ou simplement ressentir que tu y vois plus clair. Ce mois-ci, la lumière revient, les choses se précisent, et tu retrouves cette clarté mentale qui te manquait. Kénaz t'encourage aussi à remettre du feu dans ta vie, à oser, à créer, à relancer quelque chose qui te passionne. C'est une énergie de renouveau et d'inspiration. Si tu doutais de toi, tu vas sentir une vraie relance intérieure, comme si la lumière revenait après une période plus floue. Enfin, cette rune te pousse à exprimer ta propre lumière. Ose être visible, partager ce que tu sais faire, ou simplement dire ce que tu ressens. Novembre t'apporte des révélations, de la lucidité et une belle dose d'inspiration. C'est un mois pour briller à ta façon, sans forcer. Et justement, cette rune de clarté s'accorde parfaitement avec ton énergie principale du mois, qu'on avait déjà vue dans ta vidéo du trimestre, et qui est la lune. Je te remets le lien juste en haut à droite, si tu veux revoir cette vidéo, elle complète très bien ce tirage. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras aussi me demander en commentaire ton énergie trimestrielle personnalisée pour voir comment tout ça s'articule pour toi en dessous de cette vidéo. Avec la Lune, novembre sera un mois très intuitif, mais aussi un peu déroutant par moments. Il peut y avoir des flous, des émotions plus fortes que d'habitude, ou cette impression que les repères habituels ne suffisent plus. Mais avec la rune Kénaz, tout ce brouillard s'éclaire peu à peu. Ce que tu ne voyais pas encore clairement, tu vas enfin le comprendre. C'est une carte qui t'encourage à écouter ton ressenti avant ta tête. Ton intuition est très active ce mois-ci, et elle te donne les bonnes réponses avant même que les situations se précisent. Si tu sens que quelque chose ne te parle plus,
fais-toi confiance. Si au contraire tu ressens un appel intérieur, même léger, suis-le. C'est ta boussole du mois. La lune t'aide aussi à te reconnecter à tes émotions profondes. Peut-être qu'un ancien schéma ou un souvenir remonte à la surface, non pas pour te perturber, mais pour te libérer. C'est un mois qui t'invite à te réconcilier avec ton monde intérieur, à mettre des mots sur ce que tu ressens et à accueillir tes émotions plutôt que de les fuir. Ce que cette carte t'apprend, c'est que même dans le flou, tu avances. Tout n'a pas besoin d'être clair pour que tu sois sur la bonne voie. Plus tu écoutes ton intuition, plus tu verras les choses s'éclaircir naturellement. Et avec Kénaz, chaque prise de conscience devient une lumière qui te guide un peu plus loin. En résumé, novembre t'amène à voir avec le cœur plus qu'avec les yeux. Ce n'est pas un mois de logique, mais de ressenti. Tu traverses une phase d'ouverture intérieure, d'écoute de toi et de compréhension profonde. Et ce que tu découvres t'aide à retrouver la confiance et la clarté dont tu avais besoin pour la suite. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer pour toi au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons la tour. Pour le milieu du mois, c'est le 2 de denier. Et pour la fin novembre, le valet de coupe. Le mois commence fort avec la tour, une carte de changement et de libération. Elle peut représenter un événement qui vient bousculer un peu ton quotidien, mais pas forcément de manière négative. Parfois, c'est juste une prise de conscience soudaine, une vérité qui s'impose, ou une envie de repartir sur de nouvelles bases. Ce que la tour détruit, ce n'est pas ce qui est bon pour toi, mais ce qui ne tient plus debout. Elle t'aide à sortir d'une situation qui ne te correspondait plus vraiment, pour que tu puisses reconstruire sur du vrai. Au milieu du mois, avec le 2 de denier, tu retrouves ton équilibre. Après le mouvement du début, cette carte te montre que tu arrives à jongler avec les choses, à t'adapter, à trouver un rythme qui te convient mieux. C'est une énergie de souplesse, de flexibilité. Tu apprends à gérer sans te laisser dépasser. Même s'il y a plusieurs priorités à concilier, tu avances avec légèreté. Tu trouves ton centre et tu prends les choses une par une sans te mettre de pression. Et pour la fin du mois, le valet de coupe t'apporte un vent de douceur et de nouveauté émotionnelle. C'est une carte de sensibilité, d'ouverture du cœur, de nouveaux élans. Après les ajustements du mois, tu termines sur une note beaucoup plus tendre. Une belle rencontre, une discussion sincère, ou simplement une envie de plus d'authenticité dans ta façon de vivre. Cette carte t'invite à écouter ton cœur, à te laisser surprendre et à accueillir les émotions positives qui reviennent. Dans l'ensemble, ce mois de novembre t'aide à faire de la place au nouveau. Tu commences par libérer ce qui doit partir, tu trouves ton équilibre, puis tu t'ouvres à des énergies plus douces. Ce n'est pas un mois de repos, mais un mois d'évolution. Tout ce qui s'effondre au début te permet d'avancer plus librement à la fin. Et grâce à ton intuition, tu sauras exactement dans quelle direction aller. Pour la carte des ressources, nous avons le roi d'épée. Cette carte te donne une clarté d'esprit impressionnante. Même si certaines situations restent floues autour de toi, toi tu gardes la tête froide. Tu sais ce que tu veux. Tu vois les choses avec lucidité et tu fais preuve d'un vrai discernement. Le roi d'épée, c'est la raison au service de la justesse. Il ne décide pas avec la précipitation, mais avec calme et précision. Cette énergie t'aide à prendre du recul sur ce que tu vis. Si quelque chose te déstabilise, tu ne réagis plus sous le coup de l'émotion. Tu observes, tu analyses, puis tu choisis ce qui est le plus cohérent pour toi. C'est une ressource précieuse, surtout après le passage de la tour. Là où d'autres paniqueraient, toi tu gardes le cap. Le roi d'épée te rappelle aussi que tu peux dire les choses avec clarté, sans agressivité, mais sans détour non plus. C'est un mois où la communication devient un vrai atout. Si tu poses tes limites, si tu t'exprimes franchement, tu seras entendu. On te respecte parce que tu restes juste et mesuré, même dans les moments de tension. C'est aussi une carte de structure mentale. Elle t'aide à remettre de l'ordre dans tes idées, à prioriser, à décider. Tu coupes ce qui n'est plus utile, tu simplifies, tu clarifies. Bref, tu fais du tri dans ton esprit et ça te fait du bien. Cette lucidité te permet d'avancer plus léger, plus confiant et plus sûr de toi. En résumé, ta ressource ce mois-ci, c'est ta clarté mentale et ton sang-froid.
Tu comprends mieux ce qui compte, tu décides avec justesse et tu poses les bases d'une stabilité durable. Rien ne t'échappe vraiment et ça va te permettre de naviguer sereinement, même dans les périodes un peu floues. Pour les choses à éviter, nous avons l'énergie du 8 d'épée. Cette carte parle de blocages intérieurs, de ces moments où on se sent coincé alors qu'en réalité, la sortie est juste là. Le danger ici, c'est de te laisser enfermer par tes propres pensées, le doute, la peur de te tromper ou le sentiment de ne pas avoir le choix. Le 8 d'épée te rappelle que rien n'est vraiment figé, sauf si tu le crois. Si tu as l'impression que quelque chose t'empêche d'avancer, c'est sans doute ton mental qui te retient plus que la situation elle-même. Tu pourrais te répéter « je ne peux pas, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas les moyens », alors qu'en réalité, tu as déjà tout ce qu'il faut pour agir autrement. Ce que cette carte t'invite à éviter, c'est de rester dans la peur de bouger. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Même un petit pas suffit. Et si tu as du mal à voir clair, fais confiance à ta rune du mois, Kénaz, et à la lune. La lumière finit toujours par se rallumer, même dans le brouillard. Le 8 d'épée parle aussi d'autocensure. Peut-être que tu n'oses pas dire ce que tu penses ou montrer ce que tu ressens. Ce mois-ci, évite de te retenir. Exprime-toi, même si ce n'est pas parfait. Plus tu libéreras ta parole, plus tu sentiras tes blocages tomber. En résumé, ce qu'il faut éviter en novembre, c'est de te limiter toi-même. Tu n'es pas prisonnier de la situation. Tu es libre de faire différemment. Détache-toi de ces pensées qui t'enferment. Reprends confiance en ta clarté et avance avec ce que tu sais déjà. Le reste suivra naturellement. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 6 d'épée. C'est une carte de transition, de passage vers quelque chose de plus calme et de plus clair. Elle t'invite à laisser derrière toi ce qui t'a épuisé ou ce qui tourne en boucle, pour te diriger vers un environnement plus paisible, plus sain pour ton esprit. Le 6 d'épée te dit « avance », même doucement, mais avance. Tu n'as pas besoin de tout régler pour partir vers du mieux. Ce mois-ci, il s'agit surtout de te détacher du stress, des peurs ou des conflits intérieurs. Tu as déjà compris ce qu'il fallait comprendre. Maintenant, il est temps de te recentrer sur ton équilibre et ta paix intérieure. C'est aussi une carte qui parle de reconstruction intérieure. Tu fais le choix du calme plutôt que du chaos, du discernement plutôt que de la réaction. Tu tournes une page, peut-être sans bruit, mais avec beaucoup de lucidité. Même si la route n'est pas encore totalement droite, tu sens que tu t'éloignes enfin de ce qui t'alourdissait. Mettre en place cette énergie, c'est accepter d'avancer avec confiance, sans te retourner toutes les 2 minutes. Le passé a eu son rôle, mais il n'a plus à diriger tes pas. Tu entres dans une période de transition positive où chaque pas compte, même les plus discrets. Le 6 d'épée te pousse à choisir la paix plutôt que le contrôle. Tu traverses quelque chose, oui, mais tu le fais avec calme et intelligence. Ce mois-ci, ce que tu mets en place, c'est un nouvel état d'esprit, plus léger, plus lucide, plus libre. Et c'est exactement ce qu'il te fallait pour repartir sur une base saine. Pour résumer, je peux dire qu'en novembre, tu reprends doucement le contrôle sur ta vie, mais d'une manière plus calme et intérieure. Tu laisses tomber ce qui te fatiguait pour avancer vers plus de clarté et de sérénité. Ce mois t'aide à voir plus juste, à comprendre ce que tu veux vraiment et à t'en rapprocher sans forcer. Tu trouves ton équilibre entre raison et intuition et tu avances vers quelque chose de plus simple, plus sain, plus vrai. Les choses se réorganisent autour de toi, naturellement, au rythme juste. Ce mois de novembre te montre que parfois, tout devient plus clair quand on arrête de lutter. Complétons maintenant ce tirage avec le tirage des 3 portes, le premier bonus que je vous offre ce mois-ci. Passons au premier bonus, qui est le tirage des 3 portes. Pour rappel, ce tirage est un complément de votre tirage général et met en avant 3 événements importants du mois, à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements à travers les clés. Pour la première porte, nous avons la clé et pour la clé, la croix. Cette porte met en lumière un moment de révélation importante ou de prise de conscience. La clé symbolise l'ouverture,
la compréhension, la solution trouvée après un temps de réflexion. Tu pourrais enfin percer un mystère, débloquer une situation, ou comprendre pourquoi certaines choses devaient se passer ainsi. C'est une carte de lucidité et de réussite. Elle t'indique que tu disposes des ressources nécessaires pour surmonter un obstacle ou pour éclaircir une zone restée floue. Ce que tu vas comprendre durant cette période aura un effet durable, comme une évidence, qui t'aide à avancer plus librement. La croix en tant que clé t'invite à accueillir cette révélation avec foi et courage, même si elle réveille une part d'émotion ou de fatigue. Elle représente les responsabilités, les épreuves, mais aussi la notion de sens spirituel derrière ce que tu vis. Cette clé t'encourage à ne pas voir les difficultés comme des punitions, mais comme des passages initiatiques. En comprenant ce que tu avais à apprendre d'une situation, tu trouveras la paix intérieure. La croix t'enseigne la persévérance et la force tranquille. Elle t'aide à accepter ce que tu ne peux pas changer, tout en te donnant la force d'agir sur ce que tu peux transformer. En résumé, cette première porte t'annonce une période de compréhension profonde et de libération intérieure. La clé t'ouvre les yeux sur la solution, tandis que la croix t'aide à lui donner du sens. En novembre, la vérité qui se révèle pourrait t'apporter un immense soulagement, même si elle passe d'abord par une étape d'acceptation. Pour la deuxième porte, nous avons la maison et pour la clé, l'ours. Cette porte met en avant une notion de sécurité, de stabilité, de territoire personnel. La maison représente ton espace intérieur, ton cadre de vie ou ton équilibre émotionnel. Elle t'invite à revenir à l'essentiel, à ce qui t'apaise et te fait sentir en sécurité. Tu pourrais ressentir le besoin de te recentrer sur ton cocon, ta famille ou ton environnement proche, ou encore de mettre de l'ordre dans ce qui te sert de base. Finances, emploi, rythme de vie, santé, organisation du quotidien. Cette carte t'encourage à renforcer tes fondations pour que tout le reste puisse s'harmoniser. Elle te rappelle aussi qu'un sentiment de paix commence souvent à l'intérieur de soi, avant de s'ancrer autour de soi. L'ours en tant que clé te montre comment affirmer cette stabilité avec force et confiance. Il te parle de puissance tranquille, de capacité à protéger ce qui compte pour toi et à poser des limites claires. Cette clé t'encourage à prendre ta place sans culpabilité, à défendre ton espace et à t'imposer avec calme, mais avec fermeté. L'ours te pousse aussi à gérer tes ressources, matérielles, physiques, émotionnelles, de manière consciente et structurée. Il ne s'agit pas de contrôler, mais de canaliser ta force pour qu'elle serve ta sérénité. En résumé, cette deuxième porte t'invite à bâtir sur du solide et à prendre pleinement ta place dans ton univers. La maison te parle d'équilibre intérieur. L'ours t'aide à le protéger. En novembre, ton pouvoir viendra de ta stabilité. Plus tu seras enraciné et sûr de toi, plus tu inspireras respect et confiance autour de toi. Pour la troisième porte, nous avons les oiseaux et pour la clé, l'enfant. Cette porte met en lumière une phase d'ouverture et de renouveau dans la communication. Les oiseaux symbolisent les discussions, les nouvelles, les échanges parfois légers mais porteurs de changement. Ce mois-ci, tu pourrais renouer le dialogue avec une personne, recevoir une information stimulante ou simplement sentir un regain de mouvement autour de toi. Cette carte t'invite à ne pas sous-estimer le pouvoir des mots. Une parole bien placée, une idée partagée ou une rencontre inattendue peuvent créer une dynamique nouvelle. Les oiseaux t'encouragent à exprimer ce que tu ressens avec spontanéité et bienveillance, sans chercher à tout contrôler. L'enfant en tant que clé te montre la meilleure attitude à adopter. Garde ton esprit curieux et ton cœur ouvert. Il symbolise la fraîcheur, la simplicité et la capacité à aborder les situations avec confiance et sincérité. Cette clé te conseille de laisser de côté la peur du jugement ou le besoin de tout analyser. Sois vrai, léger et dans l'instant présent. C'est dans cette énergie d'authenticité que les plus belles connexions se créeront. L'enfant t'invite aussi à accueillir les surprises du mois avec émerveillement, même si elles bousculent un peu tes repères habituels. En résumé, cette troisième porte
t'encourage à retrouver la joie d'échanger et la spontanéité dans les relations. Les oiseaux te relient aux autres, tandis que l'enfant te rappelle que la sincérité est ton plus grand atout. En novembre, un simple mot, un message ou une rencontre pourrait raviver ton enthousiasme et te redonner confiance dans le lien humain. Passons tout de suite à votre tirage professionnel. Pour l'énergie principale de ton domaine professionnel, nous avons le 6 de bâton. C'est une carte de réussite, de reconnaissance et de satisfaction après l'effort. Elle montre qu'en ce mois de novembre, tu entres dans une période où ton travail porte ses fruits et où tes efforts commencent enfin à être connus. Le 6 de bâton parle de mise en lumière. Tu peux recevoir un compliment, une validation, une marque de confiance ou une forme de visibilité nouvelle dans ton activité. Cette carte annonce un vent de fierté et de motivation. Même si tout n'est pas encore parfait, tu sens que tu progresses, que ton implication paie et que ton entourage te perçoit avec respect. Cette énergie est celle du mérite. Tu récoltes ce que tu as semé, non pas par hasard, mais parce que tu t'es donné les moyens d'y arriver. C'est aussi une carte qui redonne confiance et courage. Le 6 de bâton t'invite à te réjouir de ce que tu as accompli, à te sentir légitime et à oser te montrer davantage. Tu as traversé des périodes exigeantes, parfois fatigantes, et cette carte vient comme une récompense symbolique. Elle t'encourage à continuer sur cette lancée, à garder foi en tes capacités et à viser plus haut. Le 6 de bâton n'annonce pas seulement un succès ponctuel, mais un véritable tournant positif dans ton rapport au travail. Tu gagnes en estime, en stabilité et en assurance. Ce mois-ci, tu peux te permettre de souffler un peu et d'être fier du chemin parcouru. Si tu es en poste, le 6 de bâton montre que tu es reconnu pour ton sérieux et tes compétences. Tu pourrais recevoir une forme de valorisation, une proposition, un remerciement ou une confiance nouvelle. C'est un mois où ton travail se voit et où tes efforts inspirent le respect. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte annonce une période de réussite concrète. Tu pourrais obtenir une réponse favorable, réussir un entretien ou sentir que ton profil attire l'attention. Le 6 de bâton t'encourage à garder le cap, car le résultat que tu espères est à portée de main. Si tu es retraité, le 6 de bâton traduit un sentiment de satisfaction personnelle. Tu peux être fier de ce que tu as construit, ou vivre un moment où ton expérience et ta contribution sont reconnues. Ce mois apporte une belle estime de toi et le plaisir de te sentir utile et apprécié. Pour la situation actuelle, nous avons le chariot. Comme vous pouvez le voir sur la carte, j'ai mis un petit bout d'autocollant dessus, car YouTube censure parfois certaines vidéos dès qu'il y a la moindre nudité, même artistique. Personnellement, je trouve ça complètement absurde, parce qu'il s'agit d'art, de symbolique, de tarot, et qu'on trouve des contenus bien plus choquants sur la plateforme. Mais je préfère ne pas prendre de risques et masquer tout ce qui pourrait poser problème, histoire de garder la vidéo visible pour tout le monde. Alors revenons à ton énergie. Le chariot est une carte d'avancée rapide, de détermination et de reprise de contrôle. Elle montre qu'en ce moment, tu as envie d'aller de l'avant, de concrétiser tes projets et de reprendre la main sur ton parcours professionnel. C'est une énergie de mouvement, de volonté et de direction claire. Tu sais où tu veux aller et tu es prêt à t'en donner les moyens. Cette carte peut aussi parler d'un déplacement, d'un changement de poste ou d'une évolution de ton cadre de travail. Quoi qu'il en soit, le chariot montre une vraie dynamique positive. Tu passes à l'action, tu avances avec courage et confiance et tu refuses de rester bloqué dans le passé. Le chariot indique également que tu maîtrises mieux tes émotions. Tu restes concentré sur tes objectifs sans te laisser distraire par ce qui pourrait te freiner. Il y a chez toi une force tranquille, une envie d'indépendance et de victoire personnelle. La situation actuelle, c'est celle d'un Verseau qui reprend son pouvoir et avance sur sa propre voie, avec la tête haute et un but clair. Tu conduis ton destin avec assurance. Et ce mois de novembre te le confirme, tu es en train de reprendre la maîtrise de ton chemin professionnel. Si tu es en poste, le chariot montre que tu reprends les rênes de la situation.
Tu peux prendre plus d'initiatives, assumer un rôle moteur dans ton équipe, ou même envisager un changement de cap professionnel. Tu avances avec confiance et détermination, et cela se ressent autour de toi. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'indique que tu es sur la bonne voie. Tu pourrais avoir un retour positif, une réponse encourageante ou une évolution rapide de ta situation. Le chariot te pousse à rester actif, à oser et à continuer à te battre pour ce que tu veux. Les résultats ne tarderont pas. Si tu es retraité, le chariot montre que tu es dans une période de mouvement et d'enthousiasme. Tu peux entreprendre de nouveaux projets, voyager ou simplement te sentir plus libre dans la gestion de ton temps et de tes envies. Tu retrouves un vrai dynamisme intérieur et l'envie d'avancer avec plaisir. Pour la carte des défis, nous avons le 5 de bâton. C'est une carte de rivalité, d'effort, de petits désaccords qui t'oblige à sortir de ta zone de confort. Elle montre que ton principal défi sera d'arriver à t'affirmer au milieu d'opinions différentes ou d'environnements parfois compétitifs. Le 5 de bâton ne parle pas de conflits graves, mais plutôt d'émulation. Plusieurs personnes veulent se démarquer, imposer leurs idées ou défendre leur point de vue, et cela peut créer des frictions. Cette énergie te pousse à ne pas fuir la confrontation, mais à apprendre à t'exprimer avec assurance sans tomber dans la lutte inutile. Le défi ici, c'est de garder ton calme tout en affirmant ta place. Le 5 de bâton t'invite aussi à voir ces tensions comme un moyen d'évoluer. Parfois, ce sont les échanges vifs, les oppositions ou les défis du quotidien qui te permettent de prouver ta valeur et de progresser. Cette carte te pousse donc à transformer la compétition en moteur, à utiliser l'énergie du mouvement et du débat pour affiner ton positionnement. Le danger serait de te décourager trop vite ou de te braquer face à ceux qui ne partagent pas ta vision. Rappelle-toi que ces désaccords ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. Ils t'aident à t'affirmer, à mieux définir ce que tu veux et à renforcer ta confiance en toi. Si tu es en poste, le 5 de bâton montre un climat d'agitation ou de rivalité au travail. Le défi est de ne pas te laisser happer par cette ambiance, mais de rester concentré sur tes objectifs sans chercher à tout contrôler. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte reflète la concurrence. Plusieurs candidats, plusieurs options, parfois des démarches qui se chevauchent. Le défi est de garder confiance en ta différence et de ne pas te décourager si tout ne se joue pas tout de suite. Si tu es retraité, le 5 de bâton indique que ton défi est d'éviter de trop t'éparpiller. Tu pourrais vouloir t'impliquer dans trop d'activités ou de projets à la fois. L'idée est de canaliser ton énergie et de rester dans le plaisir plutôt que dans la performance. Pour la carte des forces, nous avons le diable. C'est une carte puissante, intense, qui parle de magnétisme, de passion, d'ambition assumée. Placée dans cette position, elle montre que ta plus grande force sera ta capacité à aller droit au but, à utiliser ton énergie avec efficacité et à t'impliquer à fond dans ce que tu fais. Le diable t'apporte une puissance intérieure rare. Tu as le feu sacré, la volonté de réussir, et tu ne laisses rien au hasard. Cette carte montre que tu peux séduire, convaincre, rallier les autres à ta cause, grâce à ton charisme et à ta détermination. Tu inspires confiance par ton assurance, mais aussi par ta maîtrise. C'est une force de conquête, de motivation, d'intensité. Tu es capable de transformer une idée en action concrète et de donner un vrai élan à ce que tu entreprends. Le diable t'encourage aussi à assumer pleinement ton ambition, sans culpabilité. Parfois, vouloir briller, progresser ou mieux gagner sa vie n'a rien de négatif. C'est simplement reconnaître ta valeur et ton potentiel. Cette carte dans tes forces te pousse à oser aller chercher ce que tu veux, sans peur de déranger. Tu sais quand avancer, quand convaincre et comment tirer parti de chaque opportunité. Bien canalisée, cette énergie te rend redoutablement efficace. Le diable est aussi lié à la créativité. Il t'aide à sortir des sentiers battus, à trouver des solutions originales, à te servir de tes talents de persuasion pour atteindre tes objectifs. Ce mois-ci, ta force est ta puissance intérieure, ton intensité et ta capacité à transformer ton désir en moteur d'action. Si tu es en poste, le diable montre que ta force,
c'est ton ambition et ton magnétisme. Tu attires la confiance de tes collègues et même de tes supérieurs. Et tu peux influencer positivement les décisions autour de toi grâce à ton assurance et ton sens du résultat. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te donne un fort pouvoir d'attraction. Tu dégages une présence qui marque, tu convaincs facilement et tu peux faire forte impression lors d'un entretien ou d'un échange professionnel. Si tu es retraité, le diable t'apporte une énergie intense et passionnée. Tu retrouves le goût de t'impliquer, d'entreprendre ou de te consacrer à des activités qui te stimulent profondément. C'est un mois où tu rayonnes par ton enthousiasme et ta vitalité. Pour la carte des opportunités, nous avons le 10 de denier. C'est une carte très positive, qui parle de stabilité, d'abondance, de réussite durable. Elle montre que le mois de novembre peut apporter une forme d'ancrage concret, un projet solide, une sécurité financière retrouvée ou encore une belle reconnaissance professionnelle. Le 10 de denier représente l'aboutissement d'un travail de fond, la récompense de tes efforts constants et la possibilité de construire sur le long terme. C'est une carte de prospérité, mais aussi de transmission. Tu poses des bases qui te serviront dans le futur et tu peux partager ton expérience, tes compétences ou tes acquis avec d'autres. Cette énergie t'invite à te sentir fier de ce que tu as accompli et à te rappeler que tu mérites ce sentiment de stabilité et de réussite. Le 10 de denier parle aussi d'un équilibre trouvé entre sécurité matérielle et bien-être intérieur. Tu peux ressentir un sentiment de paix professionnelle, comme si tu avais enfin trouvé ta place ou ton rythme. Si certaines situations ont été incertaines ces derniers temps, cette carte montre que les choses s'apaisent. Tu retrouves du contrôle, de la visibilité et une vraie confiance en ton avenir. C'est une énergie d'expansion qui t'encourage à investir dans tes projets, à consolider tes acquis et à t'entourer des bonnes personnes pour avancer ensemble. En somme, le 10 de denier représente un mois de stabilité, de cohérence, de récolte. Ce que tu as bâti commence enfin à te rapporter, que ce soit matériellement ou symboliquement. Si tu es en poste, le 10 de denier indique une période de sécurité et de reconnaissance. Tu peux consolider ta position, voir ton travail récompensé, ou même bénéficier d'une évolution favorable à long terme. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte est très encourageante. Elle montre une proposition sérieuse, stable et alignée avec tes valeurs. Tu peux trouver un emploi durable qui t'apporte à la fois sécurité et satisfaction. Si tu es retraité, le 10 de denier reflète une belle harmonie dans ton quotidien. Tu profites des fruits de tes efforts passés, tu te sens en paix avec ton parcours et tu peux même soutenir ou inspirer d'autres personnes grâce à ton expérience et ta sagesse. Pour les choses à éviter, nous avons le pendu. C'est une carte d'attente, de blocage, de passivité. Placée dans cette position, elle te met en garde contre le risque de trop subir les événements ou de te laisser freiner par la peur de bouger. Le pendu, lorsqu'il est en chose à éviter, montre qu'il ne faut pas t'enfermer dans la résignation, ni te dire que les choses se régleront toutes seules avec le temps. Ce mois-ci, les énergies du chariot et du 6 de bâton te poussent justement à agir, à avancer, à te mettre en mouvement. Le danger serait de te retrouver figé, dans une posture d'attente ou de doute, alors que tout t'encourage à prendre les devants. Il ne s'agit pas de foncer sans réfléchir, mais d'éviter de rester spectateur de ta propre évolution. Le pendu met aussi en lumière le risque de t'épuiser à vouloir tout comprendre avant d'agir. Parfois, la vie demande simplement de se lancer, d'essayer, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. Cette carte t'encourage donc à éviter de t'enfermer dans la réflexion excessive, dans le perfectionnisme ou dans le sacrifice personnel. Tu pourrais avoir tendance à tout donner pour les autres, à t'adapter trop, au point de t'oublier toi-même. Ce mois-ci, ton défi est justement inverse. Avancer, oser, t'affirmer. Le pendu te dit de ne pas rester suspendu à une situation qui n'évolue plus et de reprendre le contrôle sur ton rythme et tes priorités. Si tu es en poste, le pendu montre qu'il faut éviter de trop patienter ou de subir des blocages sans réagir.
Si quelque chose ne te convient plus, il est temps de prendre une décision et d'agir plutôt que d'attendre un changement venu de l'extérieur. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'invite à éviter la passivité. Ne reste pas dans une phase d'attente. Relance, ose te repositionner ou explore une piste différente. Le mouvement te sera bien plus bénéfique que la réflexion trop longue. Si tu es retraité, le pendu montre qu'il serait dommage de te couper du mouvement ou des autres. Garde une dynamique vivante. Ne t'isole pas, ne te mets pas en retrait et continue à nourrir ce qui t'inspire au quotidien. Pour les choses à mettre en place, nous avons le valet de bâton. C'est une carte d'enthousiasme, de curiosité, de nouveau départ. Elle t'invite à retrouver cette flamme intérieure, cette envie d'apprendre, d'oser, de tester des choses sans tout planifier à l'avance. Mettre en place l'énergie du valet de bâton, c'est redevenir un peu explorateur. Tu avances avec confiance, même si tout n'est pas encore parfaitement défini, parce que tu sais que l'expérience elle-même va t'enrichir. Cette carte te pousse à te reconnecter à ton envie de créer, à ta motivation naturelle. Ce mois-ci, le valet de bâton t'encourage à te laisser inspirer, à lancer une idée, à prendre un risque calculé ou à initier une nouvelle façon de travailler. Tu as déjà les outils nécessaires. Il suffit maintenant d'allumer la flamme et de passer à l'action. C'est aussi une carte qui parle de communication et d'énergie contagieuse. Le valet de bâton t'invite à partager ton enthousiasme, à inspirer les autres, à donner vie à tes projets en y mettant ton style personnel. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère et engagé. Cette énergie t'encourage à regarder l'avenir avec optimisme, à ne pas douter de tes capacités et à rester ouvert aux opportunités qui se présentent. Le valet de bâton représente ce renouveau dont tu avais besoin. Il te redonne de l'élan, de la créativité et la joie d'entreprendre. Ce mois-ci, en osant sortir de la routine, tu ravives ton feu intérieur et tu mets en place une dynamique de progression constante. Si tu es en poste, le valet de bâton t'invite à prendre des initiatives, à proposer de nouvelles idées ou à te lancer dans un projet stimulant. Ta curiosité et ton énergie peuvent vraiment faire la différence. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te pousse à oser. C'est le moment d'envoyer une candidature spontanée, d'explorer un secteur différent ou enfin de t'autoriser un projet personnel. Ton audace peut t'ouvrir de belles portes. Si tu es retraité, le valet de bâton t'encourage à mettre en place quelque chose de nouveau, léger, motivant. Une activité, un loisir ou une passion peuvent t'apporter un vrai souffle d'énergie et redonner de la vitalité à ton quotidien. Pour résumer, je peux dire que ce mois de novembre met en avant une belle progression dans ton parcours professionnel. Avec le 6 de bâton en énergie principale, tu entres dans une période de reconnaissance et de valorisation de ton travail. Le chariot montre que tu avances avec détermination, que tu reprends les rênes de ton destin et que tu imposes un rythme plus clair, plus affirmé. Le 5 de bâton t'invite cependant à relever le défi de la compétition. Il y a du mouvement autour de toi, peut-être des désaccords ou une ambiance agitée, mais tu as tout ce qu'il faut pour transformer cette énergie en motivation. Avec le diable en force, tu possèdes un magnétisme puissant et une réelle capacité d'influence. Ton ambition devient un moteur et ta présence inspire confiance. Les opportunités offertes par le 10 de denier annoncent une stabilisation, une forme d'accomplissement ou de sécurité retrouvée. Tu poses des bases solides et tu récoltes le fruit de tes efforts. Le pendu dans ce tirage t'encourage à ne pas rester dans l'attente, ni dans l'observation trop longue. Garde le mouvement, car c'est en agissant que les choses se débloquent. Enfin, le valet de bâton t'invite à mettre en place l'énergie de l'enthousiasme, de la curiosité, du renouveau. Ce mois est donc une phase de dynamisme et de progression concrète. Tu avances, tu gagnes en assurance et tu poses les fondations d'un avenir professionnel plus aligné, plus stable et beaucoup plus inspirant. Si tu es indépendant, je te propose de compléter ce tirage avec le tirage business. On enchaîne maintenant avec ton tirage business. C'est la partie du tirage qui s'adresse à toutes celles et ceux qui gèrent une activité indépendante, une entreprise ou un projet professionnel personnel.
Ce tirage vient compléter le tirage professionnel que tu viens d'entendre en allant cette fois un peu plus loin dans la vision entrepreneuriale de ton moi. Comme toujours, il est réalisé avec le Tarot Mentor, le jeu que j'ai moi-même créé spécialement pour le milieu professionnel et que j'espère bientôt pouvoir te proposer. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est cumulable avec tous les autres bonus de la vidéo. Il suffit simplement de faire un commentaire séparé par bonus pour que ce soit clair et que je puisse te répondre plus facilement. Enfin, pour la carte conseil, tu auras à nouveau 2 cartes possibles. Je t'inviterai à choisir celle qui résonne le plus avec toi, afin que ce tirage reste interactif et personnel. Allez, on passe tout de suite à ton tirage business pour ce mois de novembre. Pour l'énergie du mois, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de nouveau départ, d'élan, de motivation retrouvée. Elle te parle d'un vrai coup d'énergie, d'une idée ou d'un projet qui prend enfin forme, ou tout simplement de cette envie de te remettre en mouvement après une période un peu plus calme ou floue. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir beaucoup plus inspiré, avec le besoin clair de créer, oser, lancer, proposer. C'est une énergie de feu, donc on est dans l'action, la spontanéité, dans le « je me lance ». Si quelque chose te trotte dans la tête depuis un moment, une offre, une idée, un nouveau service, un partenariat, l'As de bâton vient te dire « vas-y ». Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, l'important c'est de commencer. C'est aussi une carte qui parle de motivation naturelle. Tu ne forces pas les choses. Tu sens que c'est le bon moment, que tout s'aligne et que tu as envie de te dépasser. Ce n'est pas forcément un grand changement extérieur, mais une vraie reconnexion intérieure à ton feu créatif. En résumé, l'As de bâton t'annonce un mois dynamique, où tout ce que tu initieras maintenant peut devenir quelque chose de fort à long terme. C'est le moment de faire confiance à ton instinct, de suivre ton élan et de poser la première pierre d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de circulation des ressources. En clair, ta plus grande force, c'est ta capacité à donner et à recevoir intelligemment. Tu sais créer des échanges justes, que ce soit avec tes clients, tes partenaires ou ton entourage pro. Ce mois-ci, ton sens du don juste va faire la différence. Tu pourrais par exemple proposer un service ou une aide à quelqu'un au bon moment, ou recevoir toi-même un coup de main qui tombe à pic. Cette carte montre aussi que tu sais reconnaître la valeur des autres, tout en affirmant la tienne. Tu ne donnes plus pour plaire, tu donnes parce que ça a du sens, parce que c'est équilibré. Dans la vie d'entreprise ou dans tes projets, c'est aussi une énergie de juste retour. Tu récoltes à la mesure de ce que tu as semé, parfois sous une forme inattendue. Une recommandation, un client fidèle, une opportunité, tout ce que tu as transmis avec sincérité peut te revenir. Le 6 de denier te rappelle simplement que ton plus grand atout, c'est cette générosité lucide. Tu sais partager sans t'épuiser, aider sans te sacrifier et recevoir sans culpabiliser. Cet équilibre-là est ta véritable force ce mois-ci. Pour la carte des défis, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, de mesure, de gestion du temps. Autrement dit, ton plus grand challenge sera de trouver ton rythme, sans te disperser ni t'impatienter. Tu pourrais avoir plein d'envies ou de projets en même temps, mais la tempérance te dit « ralentis un peu, laisse les choses se poser ». Ce mois-ci, tout ne va pas avancer à la vitesse que tu veux, et c'est justement là que se trouve le test. On te demande de faire confiance au timing, de ne pas forcer les résultats, et de te concentrer sur la continuité plutôt que sur la rapidité. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre plus de temps avant de répondre à une proposition, mieux planifier ton organisation ou revoir ta façon de gérer ton énergie pour ne pas t'épuiser. C'est aussi une carte qui parle de communication apaisée. Peut-être qu'il faudra clarifier une situation, mais en douceur, sans précipitation ni tension. La tempérance, c'est la sagesse du juste milieu. Ce mois-ci, ton défi sera d'apprendre à avancer avec constance plutôt qu'à coup d'impulsion. Même si tout ne bouge pas tout de suite, les choses s'alignent doucement en arrière-plan. Garde confiance.
La fluidité reviendra dès que tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Maintenant, pour la carte conseil, je t'invite à prendre quelques secondes pour te recentrer. Respire tranquillement et laisse ton intuition faire le choix. Est-ce que tu te sens plus attiré par la carte 1 ou par la carte 2 ? Celle qui t'appelle le plus sera celle qui porte ton message pour ce mois-ci. Si tu as choisi la carte 1, nous avons le 8 d'épée. Ici, le conseil est très clair. Ne te laisse pas enfermer par tes propres pensées. Cette carte te parle de blocages qui ne sont pas réels, mais mentaux. Tu pourrais avoir la sensation que quelque chose t'empêche d'avancer. Un manque de moyens, une peur de te tromper, ou simplement l'impression de ne pas savoir par où commencer, alors qu'en réalité, la porte est déjà ouverte. Ce mois-ci, le tarot t'encourage à changer ton angle de vue. Souvent, les 8 d'épée apparaissent quand on se crée soi-même des limites. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas le bon moment. Mais tout cela n'existe que dans la tête. Le vrai conseil, c'est de te libérer de ce discours intérieur et de te remettre en mouvement, même par de petites actions. Concrètement, ça peut être aussi simple que de déléguer une tâche, oser demander de l'aide ou arrêter de repousser une décision. Dès que tu passes à l'action, même timidement, la situation s'éclaircit. Ton mot-clé ici, c'est désencombrement mental. Moins tu t'enfermes dans le comment faire, plus les solutions viennent naturellement à toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte qui te parle de stabilité, de cohésion, de célébration. Le conseil ici, c'est de te recentrer sur ce que tu as déjà construit plutôt que de courir après ce qui manque. Tu as sans doute déjà posé des bases solides, un projet lancé, une relation pro de confiance, une clientèle fidèle, et cette carte t'invite à t'en souvenir. Le 4 de bâton te dit « appuie-toi sur ce socle avant de vouloir bâtir plus haut ». Ce mois-ci, ton énergie se renforce dès que tu valorises ton ancrage, les personnes qui te soutiennent, les réussites que tu oublies parfois de célébrer, ou les fondations qui tiennent déjà bien en place. C'est aussi une carte de partage. Tu n'as pas à tout faire seul. Prendre le temps d'échanger, de t'entourer, de célébrer une étape avec ton entourage ou ton équipe, c'est aussi une façon d'attirer de nouvelles opportunités. Parfois, on pense qu'il faut sans cesse produire ou créer pour avancer, alors que la vraie force se trouve dans la cohérence et la reconnaissance de ce qui existe déjà. Le message de cette carte, c'est « consolide avant d'étendre ». Tu avances plus loin quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as et de te réjouir du chemin parcouru. Pour la carte de l'évolution, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui symbolise l'apprentissage, la progression, la mise en pratique. Elle montre que tu entres dans une phase de construction concrète, où chaque petite action compte. On n'est plus dans l'idée, mais dans le « je teste, j'expérimente, j'apprends en avançant ». Ce mois-ci, tu pourrais poser les bases d'un nouveau projet, d'une offre, ou même d'une nouvelle façon de travailler. Le valet de denier n'a pas encore toute l'expérience, mais il a la motivation, la curiosité et le sérieux nécessaires pour transformer une idée en quelque chose de réel. C'est une carte très encourageante. Elle te dit que même si tout n'est pas parfait, tu es sur la bonne voie. L'essentiel, c'est de rester régulier et attentif aux détails. Dans le concret, ça peut passer par une formation, une réorganisation de ton temps, un investissement réfléchi ou le lancement d'un prototype. Tu plantes une graine, elle ne donnera pas ses fruits tout de suite, mais elle a du potentiel à long terme. Le message du valet de denier, c'est « sois patient mais persévère ». Chaque effort posé ce mois-ci, même petit, contribuera à stabiliser ton avenir. Tu poses des fondations solides et ton sérieux finira par payer. Ce mois de novembre t'invite à relancer ton feu intérieur et à agir avec confiance. Tu avances avec générosité, mais ton défi sera de garder ton calme et ton équilibre. Selon ta carte conseil, soit libère ton esprit des peurs qui te bloquent, soit consolide ce que tu as déjà construit. L'évolution montre une période d'apprentissage, tu poses les bases d'une réussite durable, pas à pas. Passons maintenant à ton tirage sentimental. Pour l'énergie principale du domaine sentimental,
nous avons le 9 de bâton. Ce mois de novembre, ton cœur montre une grande force de résistance. Le 9 de bâton indique que tu as déjà traversé pas mal d'épreuves sentimentales, mais tu tiens bon. Tu es debout, vigilant, parfois un peu sur la défensive, mais tu n'as pas perdu espoir. Tu veux que les choses soient claires, vraies, et tu n'es plus prêt à supporter les zones grises ou les efforts à sens unique. Cette carte parle aussi d'une énergie de protection. Tu protèges ton cœur, tout en gardant la porte entrouverte. C'est une position équilibrée. Tu apprends à aimer sans te perdre, à rester présent sans tout donner d'un coup. Tu veux de la stabilité, mais tu n'oublies pas ce que tu as appris. Le 9 de bâton t'encourage à persévérer, à ne pas baisser les bras. Même si tu ressens parfois de la fatigue ou du découragement, ton tirage montre que tu es proche d'un tournant. Tes efforts ne sont pas vains. Ils te mènent vers une situation plus claire et plus apaisée. Novembre est un mois de courage du cœur, mais aussi de progrès réel. Si tu es célibataire, le 9 de bâton montre que tu avances avec prudence. Tu veux bien rencontrer quelqu'un, mais pas à n'importe quel prix. Cette attitude est juste. Elle t'aide à repérer les relations sincères et à éviter les fausses promesses. Ce mois-ci, ton charme vient justement de cette lucidité. Tu dégages de la maturité, et quelqu'un pourrait te remarquer pour ça. Si tu es en couple, le 9 de bâton montre que tu veux consolider ton lien, mais que tu ressens peut-être un peu de fatigue. Tu pourrais avoir le sentiment de devoir toujours tenir le cap, d'être celui ou celle qui porte beaucoup. Pourtant, cette carte indique que ton couple résiste et qu'il peut même sortir plus fort d'une période de tension. Ce mois-ci, il suffit parfois d'un mot, d'un geste ou d'une preuve d'attention pour retrouver ton élan. Si tu es dans une relation compliquée, le 9 de bâton te montre dans une posture de défense. Tu veux comprendre, tu observes, tu n'es plus prêt à souffrir inutilement. Mais cette énergie te permet aussi de garder la tête froide. Tu apprends à ne plus foncer aveuglément, à poser des limites et à choisir ce qui est bon pour toi. Même si tout n'est pas résolu, tu avances vers plus de maîtrise émotionnelle et de respect de toi-même. Pour le début du mois, nous avons le 2 de denier et le chariot. Pour le conseil, le valet d'épée. Et pour la protection, le cavalier de coupe. Le début de ton mois de novembre est marqué par un besoin d'équilibre et de maîtrise émotionnelle. Le 2 de denier montre que tu jongles entre plusieurs priorités, peut-être entre ton cœur et ton mental, ou même entre deux situations qui te demandent de choisir. Tu veux tout gérer, mais tu sens que ton cœur veut aller dans une direction claire. Et justement, le chariot vient te pousser à prendre les commandes. Il t'encourage à avancer avec confiance, à choisir une voie et à t'y tenir. Ces deux cartes ensemble montrent que tu passes d'une période d'hésitation à une phase plus décidée. Tu veux avancer, mais à ton rythme, avec lucidité. Le valet d'épée en conseil t'invite à observer, à écouter avant d'agir. C'est une carte de vigilance et de communication claire. Parle avec franchise, mais aussi avec finesse. Si quelque chose te semble flou, pose les bonnes questions. Tu as besoin de comprendre avant de t'engager plus loin. Enfin, le cavalier de coupe en protection apporte une belle douceur à tout ça. Il t'aide à garder ton cœur ouvert malgré ton besoin de contrôle. C'est une énergie romantique, sincère, qui te rappelle que tu peux avancer avec raison sans perdre la magie des émotions. Ce début de mois t'aide donc à trouver le bon dosage entre le mental et le cœur, entre prudence et ouverture. Si tu es célibataire, tu pourrais être dans une phase où plusieurs options s'offrent à toi, ou alors où tu hésites à t'ouvrir à une rencontre. Le chariot t'encourage à aller de l'avant, à ne pas trop réfléchir. Il y a une belle énergie de mouvement, de conquête, de séduction. Le valet d'épée en conseil te dit simplement d'être attentif à ce que tu entends ou perçois. Fais confiance à ton intuition, mais garde les yeux ouverts. Enfin, le cavalier de coupe t'assure que si tu laisses ton cœur s'exprimer, une belle connexion peut naître. Ce début de mois favorise clairement les échanges et les rapprochements. Si tu es en couple, le 2 de denier montre que tu cherches un équilibre entre ton couple et d'autres aspects de ta vie. Le chariot vient te dire que tu as la capacité de reprendre la direction de ton lien, de relancer une dynamique plus fluide, plus volontaire.
Le valet d'épée t'invite à soigner la communication. Exprime ce que tu ressens sans brusquer, mais sans retenir non plus. Enfin, le cavalier de coupe en protection t'aide à ramener de la tendresse, du romantisme, et à ne pas oublier la douceur dans vos échanges. C'est un très bon moment pour repartir sur de bonnes bases et réaffirmer votre complicité. Si tu es dans une relation compliquée, ce début de mois t'apporte du mouvement. Le 2 de denier montre encore une certaine hésitation, mais le chariot indique qu'une décision se profile. Tu vas savoir ce que tu veux et tu auras la force d'agir dans ce sens. Le valet d'épée en conseil t'encourage à rester lucide. Écoute bien ce qui est dit, observe les faits plus que les mots. Et le cavalier de coupe, en protection, vient adoucir tout ça. Il te rappelle que la douceur, même dans les moments tendus, ouvre plus de portes que la dureté. Tu avances, tu reprends le contrôle et tu redonnes une direction claire à ta vie sentimentale. Pour le milieu du mois, nous avons l'as de bâton et le fou. Pour le conseil, le 6 de coupe. Et pour la protection, le valet de coupe. Le milieu du mois est rempli d'énergie neuve et d'élan du cœur. L'as de bâton annonce un vrai redémarrage, une envie de revivre, de ressentir, de rallumer une flamme que tu pensais peut-être éteinte. Associé au fou, il te pousse à oser, lâcher prise, à suivre ton instinct sans trop réfléchir. Tu ressens le besoin d'air, de légèreté, de spontanéité. Ce duo de cartes te dit clairement « Fais confiance à la vie ». N'aie pas peur de te laisser guider par ce que tu ressens, même si tout n'est pas encore clair. C'est une période de nouveau départ, de fraîcheur, d'ouverture. Tu retrouves ton enthousiasme naturel, ton envie d'aimer librement. Le 6 de coupe en conseil t'encourage à te reconnecter à ta sensibilité et à tes souvenirs positifs. Il peut y avoir une personne du passé qui revient dans tes pensées, ou une émotion douce qui refait surface. Mais cette carte t'invite surtout à aimer sans calcul, avec sincérité, comme un enfant qui fait confiance à la vie. Enfin, le valet de coupe en protection vient adoucir tout ton moi. Il t'apporte de la tendresse, de la douceur, et te protège des excès émotionnels. C'est une carte qui t'aide à garder ton cœur ouvert, tout en restant toi-même. Ce milieu de mois est donc un moment de renouveau, léger, sincère et plein de belles promesses. Si tu es célibataire, l'as de bâton et le fou t'ouvrent la porte à une belle rencontre. Tu pourrais ressentir un vrai coup de cœur, une attirance immédiate, ou simplement une envie de te laisser porter par la vie. Le 6 de coupe te rappelle d'aimer avec simplicité, sans chercher à tout contrôler. Et le valet de coupe, en protection, montre que ton charme naturel, ton authenticité et ta douceur peuvent vraiment toucher quelqu'un. C'est un très bon moment pour laisser parler ton cœur sans peur ni réserve. Si tu es en couple, ces cartes t'apportent un vent frais. L'as de bâton et le fou redonnent de la légèreté, du jeu, de la passion et même du rire à la relation. Si la routine s'est installée, ce milieu de mois t'aide à raviver la flamme. Le 6 de coupe en conseil te dit de retrouver cette complicité des débuts, cette tendresse naturelle qui faisait la force de ton lien. Enfin, le valet de coupe en protection montre que ton couple est dans une belle énergie émotionnelle, beaucoup de douceur, de partage et la possibilité d'un vrai renouveau dans la connexion du cœur. Si tu es dans une relation compliquée, ce duo as de bâton et le fou annonce une envie de renouveau. Tu pourrais décider de tout reprendre à zéro ou de t'alléger d'un poids émotionnel. C'est une énergie de libération. Tu veux respirer, te sentir à nouveau vivant. Le 6 de coupe t'invite à te reconnecter à ce qu'il y a eu de bon, à te souvenir des beaux moments sans pour autant t'y enfermer. Et le valet de coupe en protection t'aide à rester dans la douceur. Pas besoin de forcer les choses, la sincérité suffit. Ce milieu de mois t'ouvre à une énergie de renouveau amoureux, simple, spontané et libérateur. Pour la fin du mois, nous avons la tour et le jugement. Pour le conseil, le 3 d'épée. Et pour la protection, le 4 de bâton. Cette fin de mois t'amène un vrai moment de révélation. La tour parle d'un choc, d'un événement ou d'une prise de conscience qui vient casser une illusion, mais pour ton bien. Ce n'est pas une carte négative, c'est une carte de vérité.
Elle te montre ce que tu ne voulais plus voir. Et avec le jugement, tout devient clair. Tu comprends ce qui doit changer, ce que tu dois laisser partir, ou ce que tu dois exprimer enfin. Ces deux cartes ensemble sont puissantes. Elles montrent une libération, une sorte d'éveil émotionnel. Tu réalises que tu ne veux plus de flou, que tu veux du vrai, même si ça implique un vrai ménage intérieur. Le 3 d'épée en conseil te demande d'accueillir les émotions sans les fuir. Si quelque chose te blesse, si une discussion ou un événement te remue, c'est le signe que tu te libères d'une blessure ancienne. Ne retiens rien, exprime ce que tu ressens, car c'est ce qui te permet de tourner une page pour de bon. Enfin, le 4 de bâton en protection t'apporte une belle stabilité émotionnelle après la tempête. Il te dit « tu retombes sur tes pieds ». Tu retrouves ton équilibre, ta paix, ton ancrage. Même si la fin du mois semble intense, elle est profondément libératrice. Tu fermes une porte qui devait l'être, mais derrière, il y a de la lumière, de la clarté, et surtout un nouveau départ plus sain. Si tu es célibataire, la tour et le jugement peuvent représenter un déclic puissant. Tu comprends enfin ce que tu veux et ce que tu ne veux plus en amour. Tu pourrais aussi avoir des nouvelles d'une personne du passé, ou réaliser qu'il est temps de t'en détacher pour de bon. Le 3 d'épée t'invite à laisser sortir la tristesse, s'il y en a. Mieux vaut une vérité qui blesse qu'un mensonge qui rassure. Et le 4 de bâton en protection t'assure que cette libération t'apporte un vrai apaisement. Tu redeviens toi-même, prêt à accueillir un amour plus juste et plus solide. Si tu es en couple, cette fin de mois peut amener une discussion importante ou un changement de perspective. La tour montre qu'un événement ou une vérité peut tout remettre à plat, mais le jugement montre aussi la possibilité d'un vrai renouveau si vous parlez avec sincérité. Le 3 d'épée t'encourage à ne pas fuir les émotions, même si elles piquent un peu. C'est parfois dans la vulnérabilité que la relation se renforce. Et le 4 de bâton en protection indique que ton couple repose sur une base plus solide qu'il n'y paraît. Après la remise à plat, la complicité peut revenir plus forte, plus authentique. Si tu es dans une relation compliquée, la tour et le jugement annoncent un moment clé. Une vérité éclate, un message arrive, ou une situation change brusquement. C'est le moment de voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre. Le 3 d'épée te dit d'accueillir ce que tu ressens sans le juger. Il est possible que ce soit douloureux sur le moment, mais c'est une délivrance sur le fond. Et le 4 de bâton en protection te montre que tu retrouveras rapidement ton équilibre émotionnel. Cette fin de mois agit comme un nettoyage intérieur. Elle ferme un cycle pour t'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus clair, plus stable et plus en accord avec ce que tu mérites vraiment. Pour résumer, on peut dire que ce mois de novembre t'aide à tourner une grande page du passé pour repartir sur du vrai. Avec le 9 de bâton, tu tiens bon malgré la fatigue. Mais les cartes montrent que tu avances vers plus de clarté et de sincérité. Le chariot et le fou t'ont déjà poussé à bouger, à oser, à suivre ton cœur. Et cette fin de mois avec la tour et le jugement vient tout éclairer. Ce qui devait s'effondrer s'effondre, mais pour te libérer. Tu ressors plus fort, plus lucide et prêt à aimer à nouveau, sans peur, avec confiance et vérité. Novembre te fait du bien. Il nettoie ce qui pesait pour te ramener à ton authenticité. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, je vous propose 3 bonus. Le premier, c'est votre tirage des 3 portes. Normalement, ces tirages sont réservés aux membres fées ou au niveau supérieur, mais pour que les membres gardent quand même un avantage, je leur donnerai une vidéo personnalisée avec leur propre tirage des 3 portes. Le deuxième, c'est votre énergie principale du mois. Il vous suffit de me le demander en commentaire. Le troisième, c'est l'énergie principale de votre entreprise si vous êtes indépendant. Je vous en parle dans votre tirage business. Par contre, tous les bonus sont cumulables, mais je vous demande un commentaire par bonus pour que ce soit plus simple. Ces bonus me prennent quand même du temps, donc je continuerai à vous en proposer durant les mois suivants, uniquement si je vois qu'ils vous intéressent vraiment et que vous êtes nombreux à participer.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.